Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on va se faire une petite pochette à souffler. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Et puis voilà, donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà, alors cette pochette à souffler va vous servir pour des échanges si vous avez envoyé, vous avez envie d'envoyer des petites choses à quelqu'un ou voilà pour ranger des petites découpes que vous faites. Enfin bon, voilà. Donc pour cette pochette, il va vous falloir un papier qui va faire 30, donc il va falloir une poche, un papier qui va faire 30 cm. Donc je suis en train de chercher du coup ce que je vais pouvoir utiliser. Donc je sais pas, je vais peut-être la faire avec ce papier là, tiens. Avec ce papier là, parce qu'il n'est pas très épais. Et pour faire la découpe, etc. Et après, si je recolle à l'intérieur parce qu'en fait, si vous prenez déjà un papier coloré, en fait, ça, vous n'aurez pas besoin de décorer le dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je vais prendre ce papier-là dans les tons de vert. Allez, on va commencer comme ça. Alors, il vous faut une feuille 30-30. Donc, vous pouvez prendre la feuille 30-30 que vous voulez, hein, d'accord? Donc, il vous faut un papier donc de 30 et demi. Donc, vous allez garder la feuille entière sur 16 cm. Donc, 30 et demi par 16. Voilà. Donc là, vous allez prendre ceci. Alors, je vais essayer de vous marquer les mesures en même temps. Alors, on a toujours de l'orage, tout est fermé, du coup j'ai la chaleur qui est restée, c'est chiant. Alors, 30 et demi, d'accord, 30,5 sur 16. Vous allez faire un pli à 6,5. Vous allez faire un pli à 8. Vous allez faire un pli à 19. Et vous allez faire un pli à 20,5. Voilà. D'accord? Voilà pour les mesures de notre feuille. Donc là, je vais faire le pli. Du coup, on a dit à 6,5. Le pli à 8. Le pli à 19. Et le pli à 20,5. Voilà, donc là, vous avez déjà votre pochette, vous voyez, qui est réalisée. C'est tout simple. Alors, si vous faites comme moi, au moins, vous avez déjà un fond. Vous n'avez pas forcément besoin, après, de décorer le dessus, à part, voilà, si vraiment, hop, on veut faire... Voilà, donc notre pochette va être comme ceci, d'accord? Donc là, si vraiment vous voulez, vous pouvez lui donner une petite forme, etc., etc. au niveau de votre pochette. Donc du coup, si on lui donne une petite forme enveloppe, donc là, on a dit 16 cm. Si j'enlève 3 et 3, ça nous laisse... Elle n'a pas centré ça déjà. Donc 16, 6 et 6, 12, ça fait 6 et demi. Non, je suis con. 16, ça fait 8 le milieu. Alors, le milieu, il est là. Si je peux faire 3 et 13. 3 et 13. Et ici, sur le bas, on peut faire 4 cm. Et 4 cm. Après, vous pouvez lui donner une forme genre enveloppe.
Là j'ai mis 2,5 et là j'ai mis 2,5. En fait, ceux-là on a 6,5. 2,5 et 2,5. Là ce que vous pouvez faire, du coup, c'est tracer c'était pas assez là. Là j'ai mis 3 et 3. On va peut-être mettre 4 de chaque côté. Voilà. Pour lui donner une forme un petit peu enveloppe. Voilà. Donc là, je suis partie à 4 cm et là 2 cm et demi. Voilà, ça lui donne une petite forme enveloppe, vous voyez, comme ça. Après, vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous pouvez laisser, normal, hein, d'accord? Donc ensuite, dans notre papier, dans mon papier qui reste, donc le papier vert qui me reste, donc déjà, ouais, là on va faire le système. Alors vous allez prendre, si vous avez une perfo ronde, et vous allez essayer de vous centrer au bord comme ceci et de faire un cercle vers le milieu, hop, comme ceci. D'accord? Donc ça va être pour fermer en fait votre voilà, votre enveloppe. Donc ça, on s'en occupera après. Je sais pas si je m'en occupe maintenant ou après. Après, est-ce que ça sera évident? Et donc là, je vais prendre un bouton. Alors, vous allez prendre un bouton qui est plus petit en fait que votre rond que vous avez choisi. Alors moi, là, j'ai mon rond, il fait 2,5 cm. Et là, j'ai un bouton du coup qui fait 2 cm. Et donc, en fait, ce bouton, je vais venir le coller ici. D'accord? Mais avec quelque chose en 3D. Mais ça, je pense que je vais le faire après. D'accord? Donc là, je vais m'occuper déjà ouais, c'est brouillon, hein, c'est brouillon. Donc là, vous allez faire deux rectangles de 9 cm par 10 cm. Donc, du coup, là, je prends cette feuille. Et je vais couper 9 cm. Je vais en faire 2 de 9. Comme ceci. Voilà, sur 10 cm. Voilà, 10. Pardon. Et 10. Donc ça fait pas très très grand. Hein. Voilà, 9 sur 10. Ok. Et donc ça, c'est ce qui va venir en fait faire notre petite reliure ici. En sachant que au milieu, ici, nous avons 11 cm. Donc on aura 1 cm d'écart en fait au niveau du haut là. D'accord? Donc sur les 9 cm, vous allez faire un pli tous les 1 cm. Donc là, vous faites un pli à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pareil pour l'autre. Faites attention, c'est sur les 9 cm, pas sur les 10. Hein. Voilà, donc là, vous allez faire votre petit accordéon. Voilà, hop. Hop, donc là vous faites un accordéon. Donc le mieux c'est de garder la même couleur que vous avez pris pour votre extérieur. Hein. Voilà.
Donc là, on en est là. Ensuite, il va vous falloir 4 rectangles de 15,5 par 10 cm qu'on va coller après sur les intercalaires, tout simplement. Donc, du coup, soit vous prenez, parce que de toute façon, ça va être quelque chose à souffler ici. Donc, soit vous prenez quelque chose de blanc, parce que voilà, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir de la couleur et d'utiliser du papier comme ça, ou soit vous prenez des papiers colorés. Là, c'est vous qui voyez, mais en sachant qu'il va vous falloir quand même 4 rectangles de 10 par 15,5. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, alors, ils sont où? Je suis toujours en train de chercher, mais vu que j'ai pris du vert, je vais essayer de prendre du vert comme ça. Voilà, pour colorer l'intérieur, vous voyez. Donc, je vais prendre du vert comme ça pour faire mes intercalaires, moi. Je sais pas combien il va m'en falloir, je pense qu'il va m'en falloir 3. Donc, du coup, vous prenez votre papier et vous allez faire 5 rectangles, donc de 10 cm. Il va en falloir 3. 10 cm par, je vous ai dit, 15,5. Voilà, donc là j'en ai 2, puisque là, voilà, c'est pas grave, ça pourra toujours me servir pour faire les fonds. Et là, 2 autres, donc 15,5. Et donc c'est bien ce qui me semblait, qu'il m'en fallait un autre. Vous voyez, j'ai quand même assez pour faire des fonds, des choses comme ça ici, pour des petites bases de cartes. Donc 10 par 15,5. Voilà. Donc, vous voyez, ça vient de ce bloc-là, là, de chez Action. Voilà, comme ça, ça me fait aussi servir aussi des papiers des fois que je ne me sers pas. Donc là, je vais enlever mon massicot. Voilà, j'en ai un, j'en ai fait une. J'ai fait 11. C'est 10. Est-ce que j'ai bien fait 15,5? Parce que... Eh bien, je me trompe quelque part. Voilà, donc là, j'enlève ça, comme ça on y verra plus clair. Là, on va prendre du coup nos petites intercalaires. On va les mettre dans ce sens-là, d'accord? Et là, vous allez venir coller bord à bord ici. Donc, du coup, votre... Alors, moi, je mets le vert vers l'extérieur et le blanc vers l'intérieur parce que, voilà, c'est l'extérieur qui va se voir. Donc, je vais mettre de la colle, d'accord, sur ma première... ici, et vous allez coller vraiment au bord là, voilà, votre papier ici là, hop, votre petit accordéon. Je vais y arriver, donc là, hop, vous collez bien, j'y arrive pas, voilà, vous collez bien bord à bord, surtout c'est ça que j'arrive pas, il glisse pas le papier du coup. Voilà. Donc là, le premier, vous le collez bien bord à bord comme ceci. Vous allez faire pareil pour l'autre côté. Voilà, vous allez le coller bord à bord. Donc là, j'espère y arriver du premier coup. Voilà. Lui, il est nickel. Et lui, je ne sais pas pourquoi, ça dépasse. Voilà, une fois que vous en êtes là, bah vous allez coller tout simplement vos intercalaires. Donc là, vous avez ça comme ça, d'accord? Donc là, vous allez plier
le premier. D'accord, vous allez avoir ça. On va y arriver. Tac. Marquez bien vos plis parce que oui, vous ne voulez pas couler dès le départ. Voilà. Là, donc vous allez avoir ça comme ça, d'accord. Donc là vous allez venir coller tout simplement à chaque intersection ici, d'accord. Oui, je crois que déjà il est mal enclenché. On va y arriver. Hein. Donc là, vous avez ça comme ça. D'accord? Voilà. Donc, le but du jeu, on va y arriver, c'est de mettre dans chaque petite, ici, fente, voilà, là, de venir coller, en fait, ici, votre petite, voyez, vos petits papiers. D'accord? Dans chaque fente. Donc, le but du jeu, bien sûr, ça va être de le coller que d'un côté et pas de l'autre. Vous n'allez pas le coller comme ça, d'accord? Vous allez coller. Donc là, vous avez, je ne sais pas si vous allez voir, comme ceci, d'accord? Et là, vous allez le coller en fait sur la partie du haut. Donc le mieux, je pense, c'est que là, on va prendre du double face. Donc là, je vais mettre du double face ici. C'est sur la partie du haut en fait. Voilà, comme ça. Là, on va faire comme ça. J'espère que je suis claire dans mes détails là. Donc là, vous avez votre bande. Quand vous la couchez comme ça, vous mettez rien sur la première, vous collez la deuxième partie. Là, d'accord? Là, vous avez la première bande et vous mettez sur la deuxième bande. Ici. Donc là, hop, on enlève le scotch double face. Comme ceci. On va venir mettre ça là. Donc, je pense que je vais faire comme ça. Ça fait comme ça. Donc, je vais venir le coller comme ça, ce sera plus simple. Donc là, je vais venir le coller voilà, comme ceci dessus. Et ensuite, là, vous allez venir le coller comme ça dessus. Là, je vais l'aligner au bord et je fais fermer mon accordéon. Ce sera le plus simple. Ouais, je pense que c'est le plus simple. Donc là, vous allez faire la même chose, pas sur le premier, mais sur le deuxième. À chaque fois. Donc, comme ceci. Ishka, tu ronfles. Là, pas sur le premier, sur le deuxième d'à côté. Comme ça. D'accord, ça se présente comme ceci. Là, je vais enlever. J'espère que je suis claire. Là. Je pense que, je ne sais pas si vous voyez très bien ce que je suis en train de faire. Là, moi, je le colle comme ça. Je m'aligne. Comme ça, je suis collée. Après, je viens là. Comme ça, je m'aligne sur l'autre. Et je ferme mon accordéon. Et c'est fermé. D'accord?
Alors, pas là, ici. Toujours pareil. Tac. Voilà. Et vous continuez jusqu'au bout. Voilà. Donc là, on fait pareil. On s'aligne. Et ensuite, on s'aligne de l'autre côté par rapport à l'autre. Accordéon. Et on ferme l'accordéon. Donc le plus simple, c'est au scotch double face. Maintenant, si vraiment vous voulez faire la colle, faites-le la colle. Mais franchement, voilà. Pas plus simple. Donc là, on en est là. Et là, normalement, on va devoir fermer, voilà, comme ceci, le deuxième. Donc là, sur les deux derniers, vous mettez votre scotch ici. Et votre scotch ici. Voilà. Et vous mettez votre dernier rectangle que vous avez à coller. Donc, comme ça, vous alignez bien. Et voilà. Et vous avez votre petit accordéon qui est fini. Donc ensuite, on va reprendre notre pochette qui est juste là. Donc ça va être très très simple. Après, il va falloir tout simplement coller ici notre pochette et refermer par-dessus. Et vous avez votre pochette qui est réalisée, vous voyez, comme ceci, tout simplement. Alors, on va essayer de le coller. Vous essayez déjà de le coller droit, hein, vous essayez de le centrer. Voilà, comme ceci. Donc là, par contre, il va falloir coller donc tout. Là, et là, vous venez coller. Donc, vous laissez un petit espace en bas. Vous laissez un petit espace en haut et vous vous alignez bien par contre sur les côtés, voilà, comme ceci, d'accord. Et ensuite vous avez juste à fermer et pareil à coller l'autre côté ensemble. Donc là on va juste mettre de la colle bien partout là et on va juste refermer que ça se colle bien. Voilà. Tac. Voilà, donc là on va attendre que ça sèche quand même un minimum. Vous essayez que ça soit vraiment bien droit, d'accord. Donc là, si vous voulez décorer, c'est le moment. Donc là, on aurait pu faire à l'intérieur un autre papier, au pire vert comme ça pour venir le mettre, ou une autre couleur. Hein. Donc moi, c'est pour ça que j'ai fait vert, parce qu'après, voilà, pour redécouper ici, ça allait être un petit peu galère, on va dire. Donc là, je vais utiliser
par contre, un autre papier pour décorer. Je dois bien avoir des petites chutes là-dedans. Ouais. Regardez, j'ai des petites chutes un petit peu fleuries comme ça. J'ai des petites chutes... là, j'ai une petite chute de rose. Je sais pas, ça va être assez grand. J'ai une petite chute de marron comme ça. Bon, déjà, on va prendre ça. Donc, ça, du coup, ça fait 10 par 16. Donc, je vais découper un papier qui va faire 9,5. Donc 9,5 par 15,5. Voilà. Donc ça, je vais venir le mettre ici, tout simplement, pour décorer. Voilà, comme ceci. Après, je ne sais pas si je vais arriver à refaire exactement le même papier ici. Ça faisait combien? On avait dit tout à l'heure 6,5 sur, du coup, 16. Alors, attendez, 6,5 sur... Ah mais non, du coup, j'ai coupé 15. Par 6,5. Voilà, on va y arriver. Et du coup, j'avais pris 4 et 4. Donc 4. Et donc 1, 2, 3, 4. Et du coup, sur les côtés, on avait pris 2,5. 1, 2,5. D'accord. Et 2,5. Normalement, c'est ça que j'avais fait. Hop. Et hop. Voilà, et je retaille un petit peu en fait. Voilà, juste histoire que ça fasse un petit, comment ça s'appelle, un petit matage. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, que je vais mettre là et après je referai un trou. Voilà, comme ça reste pas tout blanc, ça reste pas tout moche. Et bon, c'est pas évident, hein. Donc du coup, là, j'ai fait mes mesures approximatives. Donc voilà, je vous donnerai pas les mesures que j'ai fait parce que déjà que c'est à peine droit, ça ressemble pas à grand chose. Donc du coup, voilà, c'est vraiment juste histoire de faire un petit truc, voilà, pour cacher un petit peu la misère. Du coup, bon voilà. Donc là, je vais mettre mon papier un petit peu fleuri au niveau d'ici pour décorer un petit peu, voilà, quand même. Ma pochette, donc avec le fond vert. Il n'y a que le dessus ici que je vais laisser du coup vert, d'accord. C'était pour éviter justement de faire des petites choses comme ça que j'ai fait ça. La feignante. Donc là, je vais prendre cette petite chute de papier que j'ai ici. Donc là, au niveau d'ici, nous avons 1,5, donc comme d'hab sur 16. Alors attendez, parce que est-ce que ça fait... Ouais, c'est bon. Donc, je vais couper un papier qui va faire 1 cm sur 15,5. Donc là, c'est vraiment un tout petit papier. Voilà. Et ça va venir se coller là.
Voilà, c'est juste histoire de décorer pour pas que ça fasse trop blanc, trop... voilà quoi. Ça reste une petite pochette, mais il faut quand même décorer un petit peu. Voilà, donc là on décore notre petite pochette de ce côté. Là je vais aussi mettre un petit truc ici et un petit truc là. Donc là on va remettre un petit truc comme ça là. De cette couleur, c'est pas trop mal. Toujours de 1 cm par 15,5. Voilà, ça je vais le mettre en haut. Voilà, comme ceci. D'accord. Et après derrière vous pouvez le laisser vert ou vous pouvez encore une fois décorer avec un autre papier d'une autre couleur pour le derrière. Et après il y a le dessous aussi où j'aurais pu faire aussi une autre petite languette histoire de... Voilà, hop. 15,5 sur 10,5. Et là, faut que je recoupe du coup à 15,5. C'est bon, c'est recoupé. Bon, là, je vais enlever un peu le massicot. C'est le bazar, c'est le bazar. Alors, on enlève le massicot. Là, on va coller celui-ci derrière, d'accord? Je vais pouvoir réouvrir les fenêtres et s'arrêter de pleuvoir. Il fait une chaleur là. Par contre, dehors, il fait super frais. Voilà, donc là, si je me collais plus droit, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, et là-dessous, je vais coller la petite languette. Voilà, donc là dessous on va rajouter, on va mettre des détails de partout tant qu'à faire, hein. Voilà. Heureusement que j'ai dit, est-ce que j'ai découpé à 15,5? J'ai dit oui. J'ai vérifié en plus avant. Voilà, donc là j'ai fait aussi le dessous, du coup on a l'arrière aussi qui est décoré. Enfin, qui est décoré, j'ai juste mis un papier déco. Voilà, là je vais reprendre ma perfo, du coup je vais refaire mon petit trou. Parce que maintenant c'est bien sec, on va refaire le trou. Donc on va essayer de bien se centrer et refaire au même endroit tant qu'à faire. Voilà, donc là on a notre trou qui est refait. Donc je vous ai dit, vous prenez un bouton qui est beaucoup plus petit en fait, d'accord, que votre diamètre. Donc moi ça fait 2 cm et demi et j'ai mon bouton qui fait 2 cm et demi. Alors il est où celui que j'avais tout à l'heure? J'en avais un tout à l'heure de 2 cm. J'en ai fait quoi? Le premier que j'ai chopé tout à l'heure, il était bon. Et là, vous allez me dire que ceux que je chope maintenant, ils sont plus bons. Celui-là, il est un chouïa plus petit.
Parce qu'après, ils sont beaucoup trop petits. Ça, c'est les boutons de chez Action, hein, vous savez. Ça va être vraiment trop petit. Celui-là, il n'a pas l'air mal, ça passe. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre du scotch 3D, d'accord? Et vous allez coller en fait le bouton ou ce que vous voulez, hein, avec un scotch 3D justement pour que votre petite enveloppe puisse passer dessous. Alors, là, je vais prendre le scotch 3D de chez Action. Là, vous en mettez quand même bien sur le bouton, d'accord? Est-ce que ça va être assez 3D? C'est juste en fait pour que ça puisse passer, vous voyez, un petit peu dessous et que ça bloque, d'accord? Donc sinon, vous mettez 2 couches. Mais normalement, là, je pense qu'une, ça suffit. Je vais en mettre 2. Mais normalement, une, ça suffit. Et là, vous allez coller votre bouton. Donc là, vous centrez bien sur votre truc, là. Et là, vous allez coller votre bouton. Vous voyez, normalement, après, ça va tenir. Hop, j'appuie dessus. Et après, vous voyez, ça se ferme comme ceci. Voilà, ça reste fermé. Impeccable. Et vous pouvez l'ouvrir. Et là, vous avez votre petite pochette. Voilà, à dies ou à ce que vous voulez. Voilà, qui est complètement fermée. Alors j'ai déjà travaillé avec ce papier en plus, je suis en train de capter. Là, je vais décorer un tout petit peu le dessus ici parce que bah, du coup, là, je l'ai laissé vert. Donc, c'est un petit peu... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On va mettre ça là, au My Way, comme petit mot. On va le mettre comme ceci. Voilà, qui sort un petit peu. On va y mettre une petite fleur qui va venir comme ceci. Voilà, c'est juste histoire de le décorer un peu, qu'il ne soit pas complètement vide, quoi. Hein. Après, voilà, je ne vais pas en mettre non plus des tonnes et des tonnes. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Et voilà, je vais la laisser comme ça. Donc voilà, notre petite pochette, elle est comme ceci, d'accord? Donc vous voyez, elle est vraiment simple à réaliser. J'espère hein, que vous aurez compris ce que je vous ai dit. Donc là, vous voyez, si vous le collez bien, là, ça tient, hein, vous voyez. Voilà, ça ferme bien avec le bouton. Et ici, après, vraiment, si vous voulez, vous pouvez toujours faire des petites intercalaires ou des petites choses comme ça. Ici, donc là, au pire, ce que vous faites, c'est que vous découpez des petits rectangles. Qu'après, vous allez découper. Alors, j'en sais rien, on va mettre 2 cm sur 3, voilà, comme ceci. Et là, vous pouvez créer des petites intercalaires ici. Et si vous avez cette perfo là, au pire des cas, ce que vous faites, c'est que vous perforez en fait sur un côté ici. Et ça va vous donner une forme un petit peu... alors, là, j'ai peut-être choisi un petit peu trop court. Vous voyez, vous faites quelque chose comme ça et vous redécoupez derrière en droit. Voilà, pour vous donner un petit peu une forme d'intercalaire, vous voyez, comme ça. Ou alors vous faites carrément des petites intercalaires, vous voyez, avec des petits trucs, voilà, tout simplement. Hein. Ou si, voilà, si vous voulez faire un trieur carrément. Moi là, je vais pas faire d'intercalaire, mais voilà, vous pouvez en faire sans aucun problème. Vous voyez, il faut faire comme ça, là. Vous mettez comme ça, vous mettez comme ça, et ensuite, quand vous découpez, normalement, ça vous fait... je sais pas comment vous expliquer, ça vous fait des petites intercalaires, voilà, comme ceci, là, vous voyez.
Après, vous découpez là. Et vous découpez là. Et après, vous avez vos petites intercalaires comme ça. Vous voyez? Que vous pouvez mettre ici. Voilà, voilà pour l'astuce des intercalaires. Donc voilà pour notre petite pochette du jour. Donc vous voyez avec les papiers verts, voilà, ça rend bien, ça ressort bien en fait à l'intérieur, que j'aurais mis blanc, peut-être fait un petit peu plus fade. Donc là, ça vous permet de ranger quand même pas mal de petites choses à l'intérieur. C'est très très simple à réaliser. La fermeture aussi. Donc j'espère que vous aurez compris où est-ce qu'il faut mettre les papiers, les coller. Donc vous les collez 1 sur 2, d'accord? J'espère que j'aurai été assez clair, que ça n'aura pas été trop compliqué pour vous, que j'étais voilà, parce que je crois que j'ai fait un petit peu du boogie-boogage, je sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui. Bon allez, moi je vais tout rouvrir là pour aérer parce que j'en peux plus maintenant que ça a arrêté de pleuvoir. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, surtout restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous.